Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Hello! Est-ce que vous allez pouvoir deviner pourquoi je suis dans la voiture de si bon matin juste après avoir déposé les enfants à l'école avec quasi no make-up sur la tronche? Ouais, je vous l'accorde, c'est pas... Voilà. Avec les cheveux très bien démêlés et j'en dis pas plus parce que je pense que ça y est, vous avez deviné. Et recoucou, donc comme d'habitude vous le savez maintenant, je vous prends pas forcément chez le coiffeur avec moi parce que déjà il y a du monde chez le coiffeur qui a pas forcément envie d'être filmé, ce qu'on peut comprendre. Et ensuite parce que je veux pas vous lasser à toujours vous montrer que je fais mes racines, que je refais mes racines et tout. Et non, vous n'avez pas de soucis, hein, c'est pas YouTube qui bug, vous êtes bien en noir et blanc. Parce que par contre je me suis dit que j'allais garder le suspense encore un petit peu plus longtemps et vous expliquer ce que j'avais exactement voulu faire. Alors voilà, c'est très simple en fait, je cherchais ce qu'on pouvait faire comme couleur de sympa pour l'automne, dans le sens où, comme je vous le disais la dernière fois, j'avais vraiment envie en ce moment soit de rouge à lèvres nude, soit de rouge à lèvres super flashy, genre des rouges, des violets, des bordeaux, des roses, tout ça. Et le souci, c'est que quand on tombe dans les colorations pour cheveux un peu pétantes, c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir associer un rouge à lèvres assez facilement. Du coup, est-ce que je lève le suspense maintenant? Oui, non, oui, non. Allez, hop, couleur. Du coup, je suis restée très soft puisque en fait, on va tester le baby pink sur les cheveux puisqu'il faut que les cheveux soient très clairs pour que le rose très pastel puisse prendre. Et donc, on l'a fait en petites mèches très légères et voilà ce que ça donne. Donc là, il y a beaucoup de luminosité. Je suis pas sûre que vous verrez super bien. En faites pas attention, c'est le chantier, mais j'ai rien rangé comme d'habitude à chaque fois que je vais chez le coiffeur puisque quand je sors chez le coiffeur, c'est déjà l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que d'ici là je vous aurais mis quelques photos sur les réseaux pour vous montrer un petit peu vous montrer avant que vous voyez le vlog quoi, parce que j'imagine que du coup vu que je vous ai fait la devinette sur Instagram, je pense que vous êtes pas mal à vous demander ce que j'ai pu faire. Alors voilà, je suis restée très soft en me disant que pour l'entrée dans l'automne et l'hiver, étant donné que j'allais mettre des rouges à lèvres un peu soutenus, je voulais pas que ça fasse trop que ça jure en fait avec la couleur de mes cheveux. Du coup on est juste reparti sur le blond platine très clair avec quelques mèches baby pink et on les a fait assez foncées. Je m'entends, dans le sens où le résultat qu'on voudrait vraiment, c'est ce qu'on appelle en ce moment le blond fraise, c'est-à-dire un blond qui tire légèrement sur le rose. Et du coup, on s'est dit qu'il valait mieux qu'on le fasse un peu plus soutenu, le rose, comme ça quand il va partir au fur et à mesure des 2-3 premiers shampoings, avec un peu de chance, il va rester les reflets rose clair. Et ça donnera en fait l'idée qu'on avait vraiment au départ, c'est-à-dire un blond avec juste des petits reflets genre champagne rosé, quoi, un truc comme ça. Donc voilà, assez soft, mais je pense très bien pour la saison. Donc je sais pas ce que vous en penserez puisque comme d'habitude je sais que parfois ça plaît et puis à d'autres ça plaît pas. C'est normal, tous les goûts sont dans la nature, ça je le sais. Et qu'est-ce que je parle vite. Et du coup sur ce c'était juste un petit vlog coiffeur pour vous montrer en fait. Ah oui si, j'ai refait la coupe du coup. On a refait un carré un carré un peu long, très légèrement plongeant pour garder la longueur étant donné que je voudrais les laisser pousser. Par contre étant donné que j'ai beaucoup de masse comme d'habitude, on a relativement, alors on n'a pas forcément un dégradé très haut, mais par contre on a énormément effilé pour avoir plus de légèreté, voilà, que ça fasse pas trop lourd et qu'en repoussant surtout la coupe reste jolie parce que le problème de quand on a une grosse masse en fait c'est que dès qu'on prend quelques centimètres ça fait tout de suite lourd et volumineux. Donc voilà, là en effilant on va essayer de les laisser pousser mais avec une sensation un peu plus légère que ce que j'avais quand je suis arrivée chez le coiffeur tout à l'heure. Donc voilà, on a principalement retravaillé la coupe et fait ces petites mèches là et je trouve que c'est super doux. Et du coup vu qu'en automne-hiver je mets des couleurs de vêtements un petit peu plus sobres, je suis plus dans les noirs, les gris, le blanc, enfin voilà, toutes des couleurs assez simples, du coup ça me permettra de pouvoir jouer un peu plus avec le make-up et que ça jure pas en fait avec la couleur des cheveux. Donc voilà, je me répète mais j'ai tellement l'impression que ce vlog va être court que du coup je sais pas, j'avais envie de vous parler encore pendant 3 heures. Mais pour le coup étant donné que j'ai rien fait d'autre de la journée que d'aller chez le coiffeur, j'ai pas forcément grand chose à vous raconter d'autre. Ah
Si, je pense toujours à un truc au dernier moment en fait. Je change de bras parce que j'en peux plus. Si, quand je suis arrivée chez ma coiffeuse, je lui ai demandé ce qu'elle pensait de mes cheveux parce qu'elle sait que j'essaye toujours d'en prendre soin, de mettre des produits, de les entretenir et tout. Et elle avait vu en fait que j'avais testé les produits Leonor Grail et je lui ai dit que quand je les avais testés sur... alors j'ai fait 3 fois en fait le rituel soin, c'est-à-dire l'huile puis le shampoing, la crème aux fleurs. Mais je lui ai dit que j'avais une sensation de lourdeur mais que j'avais eu l'impression que vraiment ça faisait du bien à mes cheveux et elle m'a confirmé que vraiment mes cheveux par rapport à tout ce qu'on leur fait, quand je suis arrivée chez elle, ils étaient vraiment très bien en termes d'état et qu'effectivement ça avait vraiment dû leur faire du bien cette crème aux fleurs en fait qui est dans l'absolu peut-être un petit peu trop... qui a tendance à faire les cheveux un peu trop lourds et un petit peu trop gras, mais c'est parce que ça nourrit super bien. Et donc elle était contente, elle a trouvé que mes cheveux étaient vraiment en bon état pour des cheveux super méga décolorés. Donc voilà, je vous le dis, hein, bon à savoir, l'avis d'une coiffeuse, c'est pas, voilà, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, et là cette fois-ci j'arrive vraiment à la fin. Ah non, mince, je voulais encore vous dire autre chose. C'est pas possible celle-là. J'ai regardé donc le premier épisode de The Flash et le premier épisode de Arrow. Et le premier épisode de Arrow en fait il m'a trop énervée, mais comme je dirais à chaque premier épisode d'une saison qui recommence pour une série, parce qu'en fait je l'ai dit à mon chéri au moment que j'ai mis, je lui ai dit tu vas voir, ce premier épisode il va nous énerver parce qu'on va devoir attendre une semaine pour avoir la suite et qu'à mon avis il va être fort en émotion et ça a pas loupé. Donc pour celles qui l'ont pas vu je dis rien hein, mais franchement maintenant j'ai trop envie de voir le 2. Voilà, donc je suis pas du tout déçue. Et pour The Flash, je suis pas déçue non plus. Je suis très contente du premier épisode qui a repris. Et là du coup j'attends avec impatience la reprise de The Walking Dead. Donc je pense qu'au moment où vous verrez ce vlog, il sera déjà passé le premier épisode aux États-Unis. Donc sans doute que certaines d'entre vous l'auront déjà vu et peut-être moi aussi. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais publier ce vlog là. Donc voilà, et cette fois-ci j'ai vraiment fini. Je pourrais continuer encore en vous disant plein de trucs, mais non, cette fois-ci j'arrête. Donc voilà, j'espère que cette petite mise à jour sur ma nouvelle coupe et ma nouvelle couleur vous aura fait plaisir. Rien de très fou cette fois-ci, mais voilà, je me sentais, comment dire, d'humeur à faire quelque chose d'assez doux et d'assez soft pour changer, justement parce que j'aime changer. Et donc sur ce, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!